Madame Franceschi, merci d'être présente pour cet entretien qui va nous permettre d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralitique qui porte donc sur les transitions numériques et écologiques. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le groupe La Poste? Oui, bien sûr. Donc, je suis Mylène Franceschi. Je suis, déléguée régionale de La Poste en Auvergne-Rhône-Alpes et La Poste, alors évidemment, tout le monde connaît, le groupe La Poste et à la fois, pas complètement parce que c'est quand même un groupe, très vaste avec beaucoup de métiers. Donc, le groupe La Poste, c'est un groupe, public, donc c'est important de le savoir, avec des capitaux, 100 publics, que ce soit, par un actionnariat de la Caisse des dépôts et de l'État. Nous avons des missions de service public, certaines sont connues, peut-être d'autres moins. Donc les missions de service public, c'est par exemple la distribution de la presse, c'est l'accessibilité bancaire, c'est l'aménagement du territoire et c'est aussi bien sûr le service universel, donc la distribution du courrier et des petits colis partout, sur le territoire. Et nous sommes aussi une entreprise à mission, ce qui est différent du fait d'avoir des missions de service public. Donc une entreprise à mission parce que nous sommes engagés dans un certain nombre, sur un certain nombre de sujets, comme par exemple, la cohésion, sociale. Nous travaillons aussi, pour une écologie accessible à tous et un numérique, inclusif, notamment. Donc voilà, nous avons, au total 4 missions que nous nous sommes, auto-fixées et que nous pilotons, et donc comme je l'ai dit, c'est évidemment complémentaire parce que c'est dans notre ADN, mais ce sont, quand même 2 choses différentes de nos missions de service public. Donc cette année, les thèmes, ce sont l'écologie et le numérique. Quel est le regard que vous portez, vous, sur le lien qu'il y a entre ces 2 notions? Alors, l'écologie et le numérique, ce sont en fait 2 transitions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des ruptures dans la société, française, de par, l'avènement du numérique et puis aussi, tous les enjeux, écologiques et climatiques et donc, c'est le rôle d'une grande entreprise comme la nôtre, d'accompagner, ces transitions-là pour qu'elles soient, les plus abordables pour la société et donc on est une entreprise qui avons, un impact sur la société. Donc c'est pour ça que nous devons les accompagner. Donc il y a, plusieurs façons de les accompagner. C'est par, nos process, par nos matériels. Donc par exemple, ce que nous faisons, c'est, nous essayons de réemployer, beaucoup de matériaux, mais aussi beaucoup de matériel, comme par exemple nos ordinateurs ou, les, smartphones qu'utilisent les facteurs ou même, les chargés de clientèle dans les bureaux de poste. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte que ces matériels durent le plus longtemps possible. Donc au lieu de les garder, 2 ans, peut-être les garder, 3-4, 5 ans. Donc ça participe à un numérique éthique parce qu'on ne jette pas, ce qui est finalement de la ressource et pour autant c'est une utilisation numérique qui aide, heu, dans leur quotidien les gens parce qu'on va pouvoir faire, leur rendre des services, y compris à domicile avec le passage du facteur qui va le faire via son smartphone que l'on appelle, Smarteo. Donc voilà, en prolongeant la durée de vie et en les recyclant, c'est une façon d'allier les 2, d'allier l'utilisation et ce que nous amène le numérique, tout en étant quand même responsable dans cette utilisation, de par la gestion des matériels. Donc par exemple, au plan national, nous avons réutilisé plus de 7 000 ordinateurs l'année dernière. C'est 100 de nos capacités, c'est quasiment, on a utilisé 94 pour être exact, de nos capacités, de réemploi, de nos ordinateurs. C'est la même chose sur les smartphones et on essaye même d'y mettre, une autre action, c'est-à-dire, de rendre cela utile pour la société. Par exemple, nous avons, des partenariats avec, l'école de la deuxième chance ou Habitat et Humanisme et ces ordinateurs, ces smartphones qui sont recyclés eh bien, nous les donnons à ces associations pour favoriser l'inclusion des personnes, comme des SDF, par exemple, où on essaye de, grâce à notre partenariat avec Habitat et Humanisme,
les, personnes sans domicile fixe peuvent utiliser les smartphones, recycler des facteurs pour faire des démarches administratives et notamment avoir accès à un coffre-fort digital. Donc ça, c'est important parce qu'ils viennent chercher leur courrier dans des boîtes postales souvent puisqu'ils n'ont pas de domicile et puis, le risque, c'est évidemment qu'ils perdent leurs papiers, leur courrier et donc on leur donne la possibilité, de le stocker et grâce à l'association qui leur explique comment on fait pour stocker dans un coffre-fort digital, donc ils stockent, leurs papiers dans un coffre-fort digital et donc ils peuvent faire leurs démarches administratives. Donc vous voyez, c'est un petit peu ça le numérique inclusif et éthique. C'est, comment on part, d'un matériel que l'on a nous à utilisation professionnelle, pour faire attention à la planète et 2 essayer de faire aussi de l'inclusion sociale. Donc ça, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais je pense que c'est assez, démonstratif finalement, de la façon dont on peut relier les choses et faire en sorte, d'être, efficace et aussi, de poursuivre plusieurs objectifs. Donc justement, est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous menez au sein du groupe La Poste qui permettent, d'allier le numérique et l'écologie? D'autres actions que nous menons, c'est, aussi d'essayer d'optimiser, tous nos flux. Par exemple, quand on transporte, le courrier ou le colis, c'est d'essayer de le faire, en utilisant, le moins, heu, de ressources pour, donc par exemple, en limitant les liaisons, en raccourcissant les liaisons. Par exemple, on a supprimé tout ce qui est liaison, aérienne, mais aussi on utilise des techniques qui sont des techniques de rangement. On utilise des camions aussi, qui permettent de transporter beaucoup plus, de colis, grâce au rangement et grâce à ce que l'on appelle des camions double pont. Et tout ça, ça nécessite derrière, eh bien, des calculs, des algorithmes pour optimiser tout ça. Donc en fait, le numérique permet aussi l'optimisation des process industriels et quand on allie, les algorithmes, l'optimisation des process industriels et la réutilisation ou l'exploitation au maximum des matériaux, eh bien, c'est comme ça qu'on arrive à faire le pont là aussi entre écologie et numérique. Le numérique doit nous servir, justement, à faire des économies, parce que ça va permettre des optimisations. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre? Non, je pense que c'est, alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à ajouter parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais je pense que ce sont, 2 points qui sont, enfin qui me paraissent, importants. L'optimisation des liaisons, c'est, par exemple 60 000 tonnes, d'économies, en 3 ans, sur les, de CO2 et ce dont je vous parlais, le réemploi des matériels, c'est plus, de 10 000 tonnes, aussi, d'économie de CO2. Donc vous voyez, ce sont quand même des mesures qui permettent d'avoir un vrai impact, en termes d'économie de CO2 et tout ça grâce à l'optimisation, souvent permis, du numérique et des matériels liés au numérique. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ces questions. On pourra poursuivre sur ces sujets, durant Ruralitique et on pourra vous y retrouver du coup pour parler de numérique et d'écologie avec le groupe La Poste. Merci Avec beaucoup. grand plaisir, merci. Au revoir.